Olivier, bonjour. Bienvenue sur le Sommet international de l'innovation en ville médiane, donc le CIVIM 2020. Olivier, on parle beaucoup de l'eau, l'eau qui devient une ressource rare. Globalement, tu as développé un produit qui s'appelle Info Sécheresse. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est ce produit Info Sécheresse? Oui, écoute, en fait, je vais déjà rebondir sur la première partie de Hmm. ta phrase, c'est-à-dire l'eau est-elle une ressource rare? Ouais. Depuis que le monde existe, l'eau est sur Terre, elle ne part pas à l'extérieur, donc Hmm. elle est présente sur Terre, elle change simplement d'endroit. Et les phénomènes tels que l'on a vu récemment du Oui. côté de Nice montrent que ça devient de plus en plus violent et que les recharges des réservoirs d'eau douce qui ont ancré les civilisations sont en train de changer parfois de place et de lieu. Donc il devient très important de prendre ça en compte. Donc elle est rare, oui et non. Elle devient rare à certains endroits, elle devient en profusion à d'autres endroits. Ce qui se passe, c'est que les populations se sont inscrites autour de ces réservoirs et que ça va forcément induire des déplacements. Si on passe aujourd'hui d'une ère de la cueillette à une ère de la gestion, ce qui veut dire que dans certains endroits, quand la ressource devient rare, il va falloir la gérer. Oui. Pour la gérer, il faut des informations, il faut pouvoir prendre des décisions, et ces décisions-là, elles ne peuvent pas se prendre uniquement le nez levé, donc on a besoin d'avoir plus d'informations. Oui. Quand j'ai créé Imageo, on a créé Imageo pour s'occuper de la ressource, et on s'est dit la première chose à faire, effectivement, c'est de pouvoir mettre à disposition du public, des collectivités locales, des informations fiables, exprimées de façon claire pour que les gens puissent effectivement regarder ce qui se passe, adapter leurs pratiques et également prendre des décisions. Donc InfoSécheresse a été créé par Imageo. Imageo est une filiale de la SOR depuis 2017. InfoSécheresse a été créé à partir de données gouvernementales, parce qu'il faut savoir que l'État français a mis en place de nombreux réseaux de surveillance de la ressource. Ça, c'est un Oui. point très important. Par contre, ces données étaient compliquées en termes d'accessibilité. Mhm. Elles étaient compliquées à afficher. Et nous, on a décidé, au sein de l'équipe Imageo, qui est composée d'hydrogéologues et de développeurs informatiques, on a décidé de prendre ces informations et de le mettre sur une plateforme à la disposition de tous. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde dans cette salle, on n'est pas obligé d'être un expert pour comprendre un peu ce qui se passe en termes de sécheresse, en termes de précipitation, en termes de crues sur les rivières et en termes de disponibilité de ressources, de quantité d'eau dans les nappes phréatiques. J'ai d'ailleurs comme très fréquent utilisateur ma maman qui regarde régulièrement ce qui se passe en termes de sécheresse sur son département. Ça, c'est la fondation d'Imageo. Imageo a une démarche citoyenne et accompagne SOR, défenseurs de l'eau dans leur démarche, hein, Mhm. accompagne SOR dans l'expression des données gratuites, faciles. Mhm. Première chose, gratuit. D'accord. Donc c'est assez intéressant puisque c'est vrai qu'avec ces épisodes que l'on suit dans l'actualité, on voit bien les différents mouvements de l'eau, ce qui peut être des sécheresses. Donc on voit aussi la problématique sur le monde agricole, notamment sur la production. Donc dans cette démarche, quels sont les bénéfices pour les collectivités aujourd'hui de la solution Imageo? Alors, le bénéfice, il est extrêmement simple. D'abord, c'est d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur son territoire, parce qu'avant, c'était extrêmement fragmenté. En France, vous avez des ingénieurs qui s'occupent du sous-sol, des ingénieurs qui s'occupent des cours d'eau, les hydrologues, et puis les météorologues. Donc, cette fragmentation n'existe plus, puisqu'elle est maintenant partagée sur une seule et unique plateforme. Donc, premièrement, Ouais. sur une plateforme, une vision globale, Ouais. commune. Ouais. Ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui est très important pour une collectivité, c'est d'être capable d'anticiper et de prévoir. Donc plutôt Mhm. que de se retrouver nez à nez avec un manque d'eau, l'idée effectivement c'est de délivrer suffisamment d'informations pour que pour que la collectivité puisse anticiper un manque d'eau Mhm. et mettre en place des plans d'action. Oui. C'est une sécurisation de ressources, c'est est-ce que je me connecte avec la ville d'à côté, est-ce que j'informe mes concitoyens de certaines pratiques qu'il convient de modifier pour assurer la continuité de service. Alors, je rappellerai que l'eau c'est la vie, etc., etc. Donc le bénéfice collectivité, c'est vision globale et complète, et deux, anticiper des actions. D'accord. Donc la traduction aujourd'hui, j'arrose ou je n'arrose pas mon jardin, je lave ou je ne lave pas ma voiture pour le citoyen. Donc c'est une information qui doit être canalisée, qui doit être structurée. Donc là, on y accède à partir d'infos sécheresse. Oui. Aujourd'hui, ces informations permettent-elles justement de créer des modèles? Alors on parle beaucoup dans les collectivités de jumeaux numériques pour pouvoir faire de la simulation d'eau. Donc on parle bien sûr des problèmes météorologiques, donc des débordements comme on peut le voir aujourd'hui, mais les manques d'eau aussi sont relativement importants dans des territoires auxquels on ne s'attend pas. Absolument, on le voit en ce moment d'ailleurs, alors qu'on pense que la sécheresse est terminée, il y a encore des territoires
qui subissent des problématiques de sécheresse, notamment au regard des nappes d'eau douce. Chez Imageo, je vous l'ai expliqué, effectivement, il y a des hydrogéologues, mais il y a également des data scientists. Le métier de cette équipe-là, c'est d'être capable de faire des modèles prédictifs, c'est-à-dire avec les outils de machine learning, etc., d'être capable de préciser et d'informer une collectivité sur la disponibilité de sa ressource à 3 jours, à 20 jours, à 3 mois. D'accord. Donc là, c'est à partir des données de l'État que vous traitez globalement au sein d'Imageo l'ensemble de l'information à restituer à partir des consommations, je suppose. Donc comment vous arrivez à faire du prédictif ? Alors, les données d'État, bien sûr, première chose, le gratuit. Et puis deuxièmement, on est une entreprise, il faut bien qu'on gagne notre vie. Donc il y a effectivement 2 autres applications qui permettent de venir enrichir les données de l'État. Donc il y a EMI Vigilance, qui est en fait l'application pour les départements, qui permet aux départements de venir insérer dans le gratuit leur propre réseau de surveillance. Et puis après, il y a une application qui s'appelle EMI Exploitation qui permet aux exploitants en régie de venir insérer également leurs informations d'exploitation dans cet outil-là. Donc cet outil, en fait, devient un outil global de suivi de la ressource. Et à l'aide de l'ensemble de ces données, on est capable, effectivement, d'introduire des modèles prédictifs en termes de quantité. D'accord. Ce qui est assez intéressant, puisque c'est vrai qu'on oublie souvent qu'on va puiser tous dans les mêmes nappes phréatiques la plupart du temps, où on va avoir un territoire agricole à côté d'une urbanisation très forte. Donc cet équilibrage, vous travaillez avec des opérateurs de l'eau, donc SOR bien évidemment, qui est un groupe très très présent sur le service et la qualité de l'eau. Mais est-ce que vous travaillez avec d'autres opérateurs qui sont peut-être un peu différents des opérateurs d'eau ? Bien sûr. En l'occurrence, pour l'instant, pas encore, mais on va y venir de toute façon. C'est-à-dire qu'il faut bien s'entendre, il faut bien comprendre que la ressource va être un bien de plus en plus surveillé et que vraisemblablement, un jour, l'État aura son mot à dire dans les arbitrages qui seront faits dans le domaine de l'eau potable, de l'eau industrielle et de l'eau agricole. Et nous, Imageo, on veut faire partie de cet arbitrage parce que la ressource, c'est quelque chose qui anime l'ensemble de l'équipe d'Imageo et on veut être là et être membre à part entière de ces arbitrages grâce à l'application qu'on a développée. D'accord. Merci beaucoup Olivier, je crois qu'on a une grande leçon à retenir, donc l'eau est un bien rare, on va y revenir, on va le répéter sans cesse, donc merci beaucoup de vous en préoccuper et d'apporter pour les territoires des solutions. Merci beaucoup. Merci. On peut applaudir, merci. Merci. Merci.